Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des différentes motifs de boules que vous pouvez trouver lors des ouvrages au crochet. Donc là, la boule à 5 brides qui ne sont pas terminées, qu'on rassemble à la fin. La boule popcorn qui sont 5 brides. Après, on ressort le crochet, on vient chercher et on ramène le tout. Et le point pouf qui fait ce genre de boule. Bon, c'est moins large comme résultat, mais après ça donne un nouveau motif dans le travail. Donc on va passer directement à la démonstration. Alors là, j'ai déjà monté une petite chaînette et puis j'ai fait 2 rangs de mailles serrées pour voir, pour avancer dans le travail. Alors, là, c'est juste un exemple que je vous donne pour vous montrer ce que sont les points. Voilà, donc je fais des brides je fais une maille en l'air et je vais travailler, je saute une maille puisque j'ai fait une maille en l'air, je vais travailler dans cette maille là. Donc on va commencer par celle-ci, la bubble. Alors on fait un jeté, on fait comme une bride, mais on la termine pas jusqu'au bout. On passe simplement de mailles. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1, 2, 3, 4, vous voyez. Alors, il y a dans certains diagrammes, vous pourrez la trouver soit avec 4 brides ou soit avec 5 brides. Dans le diagramme, vous verrez, ça fait des traits comme ça. Et selon le nombre de traits qu'il y a dans le diagramme, là, vous verrez s'il vous faut 4 ou 5 brides. Là, on fait avec 5 brides. On fait un jeté. Et on ramène le tout. Voilà ce que ça vous donne. Et on bloque avec une maille serrée. Une maille en l'air. On saute une maille. On refait une bride. Moi, je fais une démonstration. Hein. C'est pas un point obligatoire. Hein. Voilà. On refait une maille en l'air. On va en refaire une. On saute une maille. Et on y va. Je termine pas ma bride une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. On fait un jeté et on ramène le tout. Et on bloque avec une maille serrée. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et on refait une, 2, 3, 4. On va la faire à 4 celle-là. Comme ça, vous verrez la différence au niveau de la grosseur. On ferme avec. Hop là. Vous voyez ce que ça fait comme différence. Là, ça fait plus large. Là, ça fait un peu moins large. Une maille en l'air.
on saute une maille, on saute une maille, et hop. Et on en refait une bride qu'on ne termine pas. Un jeté, on pique, on ramène, un jeté, une bride qu'on ne termine pas. Un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on passe 2 fils, on a 3 brides. Un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on passe 2 fils, on a 4 brides. On va en faire une 5e, un jeté, on passe, on ramène, un jeté, on passe 2 fils, un jeté et on ferme le tout. Et on bloque avec une maille serrée. Voilà ce que ça donne. On va terminer en faisant des brides. Voilà, je vais faire donc 5 brides, 4 brides, 5 brides, 5 brides. Ça, c'est ce point-là. Voilà, je vais refaire un aller-retour de mailles serrées pour pouvoir passer au popcorn. À tout de suite. Voilà, j'ai donc fait 2 rangs de mailles serrées pour qu'on voit la différence. Donc maintenant, on va passer au popcorn. Une maille en l'air, j'avance un peu dans le travail pour pas travailler, pour pas faire ma boule au milieu. On va travailler dans cette maille là. Donc je fais une maille en l'air parce que je saute une maille et on y va. Et donc on fait 5 brides dans le même espace. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je tire un peu pour pas que mon fil il se sauve. Et là, maintenant, on va rentrer dans cet espace-là de la première bride qu'on a faite. On rentre le crochet, on repasse la boucle et tout simplement, on passe la boucle dans le trou. Et on fixe avec une maille serrée. Donc vous voyez la différence là, le dessus de la bubble, de la boule, il est bien fermé. Là, il reste un espace. Voilà. Une maille en l'air. On fait une bride pour séparer. Une maille en l'air. Et là, on va travailler dans celui-là. Un jeté. On fait des brides. 5 brides. Une bride. Deux brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. On tire sur son fil. On rentre dans le trou de la première bride. Là. On reprend son fil. On serre. Et on passe dans le trou. Et on fait une maille serrée pour bloquer.
Moi, j'aime bien ce point, c'est quand on fait des fleurs. Ça fait vraiment... là, sur vous faites d'une autre couleur. Là, vous faites, par exemple, après des brides qui partent comme ça, ou des demi-brides en vert, ça fait les pétales. Et puis là, ça fait comme une petite fleur. J'aime bien. Donc, une maille en l'air, on fait une bride à côté pour séparer, une maille en l'air, et là, on saute une maille, et on va travailler dans celui-là. On en refait un. On va le faire à 4, celui-là, le popcorn. Une bride, deux brides, trois brides, quatre brides. On tire sur son fil, on ramène, et on ferme, et on fixe avec une maille serrée. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Vous voyez, on voit aussi la différence, hein, 4 brides, 5 brides. Allez, on en refait un, on a fait une maille en l'air, on saute une maille, on travaille dans celle-là. Une première bride, un jeté, on rentre, on ramène, un jeté, on passe de maille, on repasse de maille. Deux brides. Si vous voulez revoir vraiment les bases du crochet, hein, vous pouvez les retrouver dans les vidéos 1, 2 et 3. C'est vraiment les bases du crochet. La chaînette, la maille serrée, la demi-bride, la bride. C'est vraiment les tout premiers points. Dans les vidéos 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4 brides. Hop là. Une cinquième. On va faire avec 6. Allez hop, on en refait une. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, n'hésitez pas à écarter pour bien pouvoir voir votre travail. Tout reprendra sa place après. On rentre et on ramène. Et on fixe avec une maille serrée. Voilà. Ça fait joli aussi à 6, hein. Ça donne plus de volume et puis on voit mieux le dessin que ça peut faire de la fleur. Voilà, une maille à l'air et on va terminer par des brides. Hop, hop. Voilà. Il est très beau en 6. Alors c'est pareil dans un diagramme, quand vous verrez, si vous avez 6 traits comme ça, c'est que vous devez faire 6 brides pour faire votre point popcorn. Si vous avez 4 traits, 5 traits, c'est que vous devez faire. De toute façon, en général, quand on a des diagrammes, il y a les symboles à côté. On vous dit si c'est un point bobble, si c'est un point popcorn ou si c'est un point pouf. C'est précisé parce qu'avec un diagramme, comme c'est avec que des brides, et que le diagramme, dans un diagramme, c'est des brides avec des traits au milieu, c'est pas tout le temps évident à savoir. Voilà. Allez, je vais refaire 2 rangs de mailles serrées. Et puis, on passe au point pouf. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées parce que 2, j'allais me retrouver à l'envers. Et puis, ben, le but, c'est de vous montrer bien la différence entre chaque point. Donc là, maintenant, on va passer au point pouf. Une maille en l'air.
je me décale pour pas commencer au bord. Voilà. Donc là, maintenant, on va travailler dans celui-là. Alors, le point pouf, rien de plus simple, hein. Un jeté, on rentre, on ramène, et là, on tire son fil. On bloque. Un jeté, on bloque, on rentre, on ramène, on tire sur la laine, un jeté. Ça, donc là, ça fait 2 fois. 3 fois, un jeté, on ramène 4 fois, un jeté, on re-rentre 5 fois. Et là, vous allez voir si vous avez bien tiré sur votre laine. Si vous avez bien tiré sur votre laine pour laisser passer tout, c'est que vous avez bien fait votre travail. Sinon, vous allez voir, des fois, ça fait problème. Donc, on fait un jeté et on ramène le tout. Et on bloque avec une maille serrée. On fait une bride de séparation. On va même en faire 2. Et là, on va travailler dans cet espace. On tire son fil. Un jeté. On rentre une fois, on ramène et on tire. Un jeté. On rentre deuxième fois, on ramène et on tire. On a un jeté. On rentre une troisième fois et on tire. Un jeté. Quatrième fois, on tire. Un jeté. Cinquième fois, on ramène, on tire. Un jeté et on passe le tout. On tire un peu sur son fil derrière et une maille serrée pour bloquer. 2 brides de séparation. Là, les brides de séparation, c'est juste pour vous montrer, hein. C'est pas obligé de faire. Voilà, vous voyez. Bon, je vais vous montrer, je vais essayer de ne pas tirer sur mes fils et vous montrer ce qui peut se passer quand on n'a pas assez tiré le fil. Donc, un jeté, on rentre, on ramène, 2 jetés, 3 fois, 4 fois, 5 fois, un jeté. Bon. Vous voyez quand on tire pas bien ces fils, vous voyez la différence? Vous voyez là, ils sont tous bien alignés. Et là, quand on tire pas au fil, j'en ai un qui est pas tiré, j'en ai un qui est serré, l'autre qui est à moitié serré, et celui-là qui est pas serré du tout. Et ça fait pas beau du tout dans votre travail. Regardez le résultat, la différence qu'il peut y avoir. Un jeté, on rentre une fois, on ramène, on tire. Un jeté, on rentre, on ramène, on tire. N'hésitez pas à bloquer avec votre doigt. Un jeté, on rentre 3 fois, on tire. Un jeté, on rentre, on ramène 4 fois. Un jeté, on rentre, on ramène 5 fois. Et on ferme le tout. On tire un petit peu derrière et on ferme avec une maille serrée. Vous voyez la différence, il n'y a pas photo, hein. Allez. Bride de séparation. Surtout, n'ayez pas peur de
de froisser, de tourner, de votre travail. C'est de tirer dessus et tout. Il reprendra sa place après. Automatiquement, ça se remettra en place tout seul. On y va encore une fois. Un jeté. Là, on travaille dans celle-là. On rentre une fois. Hop là. Un jeté 2 fois. On ramène. Un jeté 3 fois. On ramène. Un jeté 4 fois. On ramène. Un jeté 5 fois. On ramène. Un jeté. On pince là. Et on ramène le tout. Et on fixe avec une maille serrée. Hop là. Vous voyez, quand on tire bien ses fils et qu'on serre bien, la différence que ça peut faire au niveau du point. Allez, on va en faire. Là, on va juste faire une maille et on va en faire un dernier. Un jeté. On travaille là. On rentre. Une fois, on tire. On rentre. 2 fois, on ramène. On pince là. Un jeté. On rentre, on ramène. 3 fois. Ah, on en est à 4 fois. On pince là bien. On rentre, on ramène, on tire. On pince là bien. Et on passe tout le fil dans tout ce qu'on a tiré comme laine. Et on ferme avec une maille serrée. Voilà. Et je termine mon rang avec 2 brides. Hop là. Voilà, là vous voyez bien la différence entre les points pouf, les pop-corn et les bubbles. Et là, ça reste ouvert. Là, c'est fermé. Et là, c'est fermé. C'est fermé là. Là, c'est fermé là. Et là, c'est fermé là. Voilà. Vous savez tout sur ces points. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura permis de bien faire la différence. N'hésitez pas surtout à mettre des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Et ça